Ça y est, le ministère de l'Éducation nationale vient de publier son cadre pour l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'école. C'est un document qui était vraiment très attendu et qui vient enfin mettre des règles claires sur un sujet qui préoccupe absolument tout le monde, les profs, les élèves, les parents, bref, on va décortiquer ensemble les points les plus importants de ce texte. Cette question, elle est vraiment sur toutes les lèvres. Il faut dire que l'explosion de l'IA a créé un sacré flou pour tout le monde. Beaucoup l'utilisent déjà au quotidien, mais sans vraiment savoir ce qui est permis ou non. C'était un peu le Far West. Ce cadre, il arrive justement pour répondre à ce besoin urgent de clarté. Allez, voilà notre feuille de route pour y voir plus clair. On va commencer par regarder le défi que l'IA représente pour l'école, ensuite on définira bien de quoi on parle, puis on plongera au cœur du cadre officiel, on verra comment ça s'applique en classe, et pour finir, on résumera tout avec 5 règles clés à garder en tête. C'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que ce cadre était si nécessaire, si urgent ? Tout simplement parce que l'IA, ce n'est pas juste un nouvel outil sympa. C'est une vraie révolution, une disruption comme on dit. Et là, on touche à quelque chose de vraiment fondamental. On ne parle pas d'un petit ajustement. L'arrivée de ces IA ultra puissantes et super faciles à utiliser, ça change complètement la donne. Comment est-ce qu'on évalue la connaissance d'un élève si une machine peut la générer en 3 secondes ? C'est ce genre de questions-là qui exigeait une réponse claire et structurée. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité d'aujourd'hui. Les élèves du collège au lycée, ils s'en servent déjà massivement. Les profs aussi d'ailleurs pour gagner du temps ou pour personnaliser leurs cours. Bref, l'IA est déjà partout. D'où l'urgence de fixer des règles du jeu claires pour tout le monde. Ok, passons à la deuxième étape. Avant de mettre des règles, il faut s'entendre sur les mots. De quelle intelligence artificielle est-ce qu'on parle exactement ? C'est une étape super importante pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Alors voilà la définition officielle, directement tirée du document. Le mot-clé à retenir ici, c'est probabiliste. Ça veut dire que l'IA ne comprend pas vraiment ce qu'elle dit. Elle calcule la probabilité que tel mot suive tel autre. En gros, elle ne pense pas, elle prédit. Et c'est cette idée qui est à la base de tout le cadre. Le document fait ensuite une distinction importante entre 2 grandes familles. D'un côté, l'IA prédictive, qui analyse et anticipe. Et de l'autre, l'IA générative, qui, elle, crée du contenu. C'est surtout cette deuxième catégorie, celle des ChatGPT, Midjourney et compagnie, qui est au centre de toutes les discussions et qui est la cible principale de ce nouveau cadre. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. C'est crucial de démystifier l'outil. Une IA n'a ni conscience ni intention. C'est une machine statistique incroyablement puissante, une sorte de perroquet très sophistiqué. Garder ça en tête, c'est la première étape pour développer un bon esprit critique. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le cadre en lui-même. Concrètement, comment le ministère a-t-il structuré sa réponse à ce grand défi ? En fait, la réponse est organisée autour de 3 piliers très clairs. D'abord, des grands principes qui donnent la philosophie générale. Ensuite, des obligations légales, c'est-à-dire ce qui est interdit et ce qui est obligatoire. Ce n'est pas négociable. Et enfin, des recommandations éthiques pour guider les usages au jour le jour. Dans les principes, on retrouve des choses essentielles. Le respect des valeurs de la République, évidemment. Mais surtout, cette idée que l'IA est un assistant, un copilote. Jamais le pilote. C'est l'expertise du prof qui reste au centre. On remarque aussi une volonté de penser à l'impact écologique, et une préférence pour les logiciels libres, pour plus de transparence. Là, attention, on change de ton. Ce ne sont plus des conseils, ce sont des règles strictes. La loi. La priorité numéro 1 absolue, c'est la protection des données. Il est formellement interdit de mettre des infos personnelles ou confidentielles dans un outil d'IA grand public. Et, point hyper important, un prof ne peut pas obliger un élève à se créer un compte sur ces plateformes. C'est une mesure forte pour protéger la vie privée et garantir l'équité. Ok, on a vu la théorie, mais maintenant, concrètement, dans la salle de classe, ça se passe comment pour les élèves et les enseignants ? L'approche est vraiment progressive. Elle s'adapte à l'âge des élèves. En primaire, on en parle, on explique ce que c'est, mais on ne touche pas aux outils. C'est à partir de la classe de 4e qu'on peut commencer à les utiliser, mais toujours en classe, avec le prof. Et c'est seulement au lycée qu'un usage plus autonome est possible, mais là encore, ça doit être dans le cadre d'un projet pédagogique bien précis. Voilà, c'est dit. Le message sur la triche est on ne peut plus clair. Utiliser une IA pour faire son devoir à sa place, si le prof ne l'a pas explicitement demandé à encadrer, c'est de la fraude. C'est la même chose que de copier sur son voisin ou de faire du plagiat. Et là, c'est le contrepoint super important. Même si la triche est interdite, le ministère déconseille très fortement d'utiliser des logiciels de détection. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas fiables. Le risque d'accuser à tort un élève qui a bien fait son travail lui-même est considéré comme beaucoup trop élevé. Allez, pour finir, on va essayer de résumer tout ça en 5 points essentiels. 5 règles d'or, 5 réflexes que tout le monde devrait avoir en tête. La règle numéro 1, la plus importante de toutes,
la sécurité des données. C'est simple, on ne met jamais, au grand jamais, d'informations personnelles ou confidentielles dans une IA publique. C'est le principe de précaution maximum. Deuxième règle, ne jamais faire une confiance aveugle à la machine. Une réponse d'IA, ce n'est pas la vérité infuse, c'est un point de départ. Il faut toujours vérifier, croiser les sources et rester super attentif aux biais que ces systèmes peuvent avoir. Troisième règle, celle de l'honnêteté. Si une IA a été utilisée pour aider à faire quelque chose, que ce soit pour préparer une évaluation ou une note administrative, il faut le dire. La transparence, c'est la base de la confiance. Quatrième règle qui parle surtout aux profs et aux formateurs. Face à l'IA, on ne peut plus évaluer comme avant. Il faut faire évoluer les pratiques. On va moins se concentrer sur la simple restitution de connaissances et beaucoup plus sur le raisonnement, l'argumentation, la créativité. Et enfin, la cinquième règle, la frugalité. Ces technologies sont extrêmement gourmandes en énergie. Le cadre nous invite à nous poser la question à chaque fois, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ou est-ce qu'une simple recherche ne ferait pas l'affaire ? C'est un appel à un usage plus responsable du numérique. On termine sur cette question ouverte. Ce cadre, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un point de départ. Il donne les règles du jeu. Mais maintenant, c'est à chaque établissement, à chaque équipe pédagogique de s'en emparer pour inventer l'école de demain. En fait, la discussion ne fait que commencer.